Nous vous disons donc bonjour ou bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. La prédestination est une des doctrines de la Bible mal comprise et moins enseignée. Beaucoup d'hommes de Dieu ne la comprennent pas bien et évitent carrément d'en parler et je leur donne raison. Par contre, j'aime les sujets difficiles car Dieu m'a outillé pour ça. N'eût été la grâce que Dieu m'a faite, j'allais aussi passer outre. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la prédestination. Serrez donc vos ceintures car c'est une doctrine qui fait peur et risque de vous décourager, vous qui avez une foi chrétienne chancelante, vacillante, ainsi que vous qui ne lisez jamais régulièrement votre Bible vous-même. La prédestination telle que vous la connaissez a deux explications ou deux définitions sous deux aspects différents. Premièrement, selon les scientifiques, la prédestination, c'est la détermination immuable et irréversible des événements. Et dans la théologie chrétienne, la prédestination, c'est la doctrine selon laquelle la fin dernière d'un individu est déterminée par un décret immuable de Dieu. En quelques mots, pour beaucoup de religieux, la prédestination est la doctrine selon laquelle Dieu a destiné à l'avance l'homme au salut ou à la perdition, soit effectivement ou par prescience. Alors, une question se pose. Si Dieu faisait pareille chose, sera-t-il encore Dieu d'amour et Dieu de justice? Comment un Dieu d'amour aura-t-il de préférence en désignant délibérément qui doit être sauvé ou qui ne le doit pas? N'est-ce pas de l'injustice de sa part? Sans baliverne, que dit la Bible sur la prédestination? Plusieurs passages du Nouveau Testament en parlent, mais nous avons deux versets majeurs qui en parlent de façon très spéciale. Les deux versets sont Romains chapitre 8, verset 29, ainsi que le verset 30. Commençons par le verset 29 qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Frères et sœurs, papa et maman, enfants et vieillards, sachez une chose. Ces deux versets ont été très mal compris car nombreux sont ceux qui lisent les versets de la Bible de façon isolée. Pourtant, un verset est une pensée contenue dans un paragraphe qui traite un sujet. Pour bien comprendre un verset, il faut souvent lire le verset qui vient avant ainsi que celui qui vient après pour découvrir dans quel contexte ce qui est dit dans le verset qu'on lit a été dit. Alors, pour comprendre ces deux versets, commençons par le verset 28 qui vient bien avant. Le verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous découvrons ici qu'avant de parler de la prédestination, Paul a parlé de l'appel. Et cet appel dont parle Paul est un appel selon les desseins de Dieu. En fait, c'est quoi un dessein? C'est une volonté arrêtée de faire quelque chose. C'est aussi un projet à réaliser. Donc, Dieu avait une volonté déjà arrêtée de faire quelque chose. Et cette volonté ne pouvait se faire que si Dieu réalisait un projet qui le tenait à cœur. Découvrons à présent quelle était cette volonté arrêtée de Dieu ainsi que le dit projet. C'est Jean chapitre 3 verset 16 qui parle de la volonté arrêtée de Dieu ainsi que de son projet. Lisons. « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Vous entendez? « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Dans d'autres versions, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc, vous découvrez par ici que Dieu a aimé tout le monde sans préférence.
Lorsqu'on parle de Dieu qui a aimé le monde, il ne s'agit pas du monde qui renferme la nature, le ciel, les arbres, les océans. Non, il s'agit des personnes vivant sur la planète Terre. On pouvait aussi remplacer le monde par les hommes, car Dieu a tant aimé les hommes. Dieu a aimé tout le monde sans préférence. Écoutez la suite du verset. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque signifie quoi? N'importe qui. Quiconque signifie n'importe qui, sans exception. Ici, on ne fait exception de personne. Tout le monde est dans le quiconque. Quiconque fait quoi? Quiconque croit en lui, donc n'importe qui choisira de croire ou de ne pas croire. Mais celui qui choisira de croire au Fils de Dieu, la Bible ajoute, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, frères et sœurs. Donc nous découvrons ici que la volonté arrêtée de Dieu, son projet à réaliser était qu'il enverra un jour son Fils pour que tout celui ou toute celle qui va accepter de croire en son Fils, pour faire la volonté du Père, que cette personne ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé tout le monde. Donc, vous découvrez qu'en lisant les versets 28, qui dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'était quoi les desseins de Dieu? Qui sont appelés selon son dessein. L'appel. Dieu a appelé selon son dessein à la repentance tous les hommes. Dieu a appelé à la repentance tout le monde parce qu'il a aimé tout le monde. Et en aimant tout le monde, il a eu le dessein de donner l'opportunité à tout le monde d'être sauvé. Donc, dans les plans de Dieu, 100% des hommes et femmes qu'il a créés doivent être sauvés. Le but de Dieu était que Jésus-Christ sauve le monde entier et non pas une partie du monde. Mais pour que le monde soit sauvé, il a laissé la responsabilité à ces mondes, à ces hommes, à ces femmes d'accepter son Fils ou de ne pas l'accepter. Donc les desseins de Dieu et les saluts de tout le monde. Alors frères et sœurs, après avoir lu Jean chapitre 3 verset 16, à présent nous allons décortiquer le verset 28 de Romains chapitre 8. Écoutez bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh! Donc, pour accepter l'appel de Dieu, il faut l'aimer. Parce que le verset 28 dit que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Il est fait mention de l'amour de Dieu. Il est fait mention de ceux qui aiment Dieu. Donc, on ne peut pas accepter l'appel de Jean 3,16 sans aimer Dieu. Le verset continue à dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel a été son dessein? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Que tout le monde soit sauvé, sauf personne. Sa volonté de sauver tout le monde. Le verset 28 parle du premier appel lancé à tous. Tous sans exception. Donc au verset 28, nous découvrons déjà que l'appel de Dieu est lancé. C'est le premier appel pour le salut de tous au verset 28. C'est le premier appel lancé à tout le monde sans exception. Alors, comme il est Dieu, frères et sœurs, lorsqu'il lance l'appel à tout le monde, comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Dieu sait d'avance déjà qui allait l'aimer ou qui n'allait pas l'aimer. Comme il est Dieu, il lance l'appel de la repentance. Il lance l'appel pour le salut. Il lance l'appel pour que tout le monde accepte son Fils. Mais en lançant cet appel, Dieu sait qui va accepter son Fils, qui va faire sa volonté et qui ne le fera pas. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, il peut tout, il connaît tout, il sait tout. Avant de créer le monde, Dieu savait que si je crée les hommes, Dieu connaissait qui est qui par leur nom. Dieu te connaissait, mon frère, que tu allais l'aimer en acceptant son Fils.
Dieu te connaissait, toi, les musulmans qui refusent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu te connaissait, toi, les témoins de Jéhovah qui refusent que Jésus-Christ est Dieu. Dieu connaissait tout le monde. Dieu savait qu'il y aura des religions. Dieu savait qu'il y aura des gens qui vont discuter, dire que Jésus c'est différent de Christ et que la dimension de Jésus est une autre dimension et que celle de Christ en est une autre. Dieu connaissait toutes ces choses. Dieu savait déjà qui va se repentir, qui va abandonner les péchés et qui ne le fera pas. Dieu savait à l'avance ce que Ève allait faire et comment Adam allait se comporter en écoutant sa femme. Dieu savait déjà comment toi tu allais l'aimer et accepter son fils pour lui appartenir. Frères et sœurs, c'est ainsi que Paul, ayant su cela, il renchérit dans le verset 29 en disant « Car ceux qu'il a connus d'avance, vous voyez, ceux que Dieu a connus d'avance. » Donc vous découvrez ici, Dieu a déjà connu d'avance ceux qui accepteront son Fils et qui se conformeront à sa volonté à lui, Dieu le Père. Il le savait. Comme il a connu ceux qui allaient l'aimer et accepter les saluts, Dieu va faire un choix. Vous comprenez maintenant? Quel choix, frères et sœurs? Lesquels? Lisons la suite, vous allez découvrir. La suite du verset dit « Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, frères et sœurs. » Alléluia. Donc vous découvrez par ici, quand Dieu, ayant connu d'avance ceux qui allaient l'accepter, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, qui acceptent le Fils qu'il a envoyé, les ayant connus d'avance, Dieu maintenant fait un choix, le choix de le prédestiner à être semblable à l'image de son Fils. Vous entendez maintenant? Donc si je peux donner encore quelques explications là-dessus, la prédestination, c'est le fait que Dieu sait si tu vas le rejeter ou si tu vas l'accepter. La prédestination, c'est le fait que Dieu connaît qui acceptera le salut et qui ne l'acceptera pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il fait un choix. Le choix de prononcer des paroles, le choix de confirmer ton salut en disant, comme je sais que toi tu allais accepter mon Fils et que tu allais demeurer fidèle, alors je décide de te prédestiner. Vous entendez maintenant? Donc la prédestination n'est pas le fait que Dieu choisit qui doit se perdre ou qui doit être sauvé. Ça, c'est une mauvaise conception de la prédestination. Ceux qui vous prêchent que Dieu a choisi certaines personnes pour le salut, d'autres pour la perdition, vous prêchent la pensée du diable, vous prêchent les doctrines des démons. Dieu ne peut jamais décider qui doit être sauvé et qui ne doit pas être sauvé. Donc, vous voyez et vous comprenez que je viens de démystifier la prédestination pour votre compréhension. Je viens de démystifier le mystère de la prédestination qui vous a embrouillé jusque-là. Vous avez pensé que la prédestination était que soit vous irez en enfer parce que Dieu l'a choisi, ou vous serez sauvé parce que Dieu l'a voulu. Dieu prédestine la personne que Dieu connaît d'avance, qui acceptera son Fils comme Seigneur et Sauveur, qui acceptera sa propre volonté à lui-même. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prédestine cette personne au même destin que celui de Christ, son Fils. Alléluia. Voyez? C'est pourquoi vers la fin du verset 29, il est dit « Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, celui qui accepte Jésus devient frère de Jésus. Si tu es une femme, tu deviens sœur de Jésus. Donc, ce que Dieu a réservé à Christ, Dieu nous l'a aussi réservé à nous, pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Donc Jésus-Christ, c'est mon grand frère. Je suis le petit frère de Jésus. À partir de maintenant, je vous parlerai souvent du petit frère de Jésus. C'est moi qui vous parle. Donc vous, je ne connais pas pour vous, je ne sais pas qu'en est-il pour vous, mais en tout cas pour moi, je suis le petit frère propre de Jésus-Christ. Donc c'est le petit frère de Jésus qui vous parle. Alléluia.
Nous sommes dans les psaumes 110, verset 1er de David. Les psaumes dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Vous voyez? Donc, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, frères et sœurs. On parle ici de Jésus-Christ que David appelait Seigneur. Dieu lui a dit donc à son fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'apôtre Paul nous informe que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sont pas ceux qui l'ont accepté dans la bouche, mais qui continuent à vivre dans le péché. Il s'agit ici de ceux qui l'ont accepté et qui vivent conformément à la parole de Dieu. C'est ceux-là que Dieu a prédestinés. Tout celui qui continue à vivre dans le péché, même si la personne est convertie, repentie, cette personne n'est pas prédestinée. Parce que Dieu ne prédestine que ceux qui lui obéissent parce qu'ils deviennent l'image de son Fils qui était obéissant jusqu'à la mort, dit la parole de Dieu. Lorsque David dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, la vérité est que tu es assis également à la droite du Père, là où Christ est assis. Il n'est pas seul à la droite du Père. Il est avec toi à la droite du Père. Ce n'est pas moi qui l'affirme, ce n'est pas moi qui l'annonce. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 11, il est dit « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. » Nous sommes prédestinés suivant la résolution de notre Père Céleste. Frères et sœurs, si nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, la Bible dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Entre parenthèses. Et le verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » N'est-ce pas merveilleux? Donc, moi, Christian Ben, petit frère de Jésus-Christ, je suis assis avec mon grand frère Jésus à la droite de Dieu notre Père. Alléluia. Donc, Dieu m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Non pas seulement à être semblable à son image, mais Jésus-Christ fut le premier-né entre plusieurs frères. Je suis le frère de Jésus, lui le premier-né. Mais je dis seulement par là, comprenez que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour que nous soyons prédestinés, il a fallu que nous l'aimions. C'est l'amour que nous avons eu pour Dieu qui a été le déclencheur. L'amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Et c'est quoi aimer Dieu? Laissez-moi vous donner un exemple rapide. Ma sœur, tu es venue en Jésus parce que tu cherches le mariage. Tu es venue à Christ parce que tu fuis les sorciers de ta famille. Tu t'es converti parce que le témoignage t'en fait peur. Tu as pris conscience du monde des ténèbres. Tu as pris conscience du séjour de mort, de la fournaise et de toutes les souffrances que tu subiras sans Christ après ta mort. Le fait que tu es venu à la repentance, tu es venu à Christ à cause de la peur, ce n'est pas de l'amour que tu as eu pour Dieu. Tu es venu vers Dieu par intérêt. Ton intérêt est de sauver ton âme. Là, tu n'aimes pas Dieu. La plupart des personnes qui se convertissent par peur, ou ceux qui viennent à Dieu par motif financier. Tu t'es converti parce que tu cherches la guérison physique. Tu es devenu chrétienne parce que tu cherches la bénédiction matérielle. La plupart de ces gens-là ne sont pas des prédestinés. Parce qu'il leur manque une chose, l'amour de Dieu. Ce sont des gens comme ça. Lorsque la crise frappe,
lorsque la solution à leur problème n'est pas trouvée, ces gens-là, de temps en temps, ils flirtent avec Satan. Pour avoir l'argent, ils tombent dans le mensonge. Pour avoir le mariage, ils épousent de païens. Ils font toutes sortes de compromissions lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites par Dieu. Ça, c'est aimer Dieu avec intérêt. Je peux vous le garantir, nombreux aiment Dieu par intérêt et non pas par amour pour lui. Celui qui aime Dieu, la Bible dit d'abord que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Tu peux beau prier, mais tu sais pourquoi tu pries, n'est-ce pas? Si on t'annonce tout de suite que Dieu va te laisser mourir pauvre, que Dieu va te laisser mourir avec ta maladie, que Dieu te laissera sans être marié, sans enfant, jusqu'à ta mort, resteras-tu toujours chrétienne? Resteras-tu toujours spirituel? Beaucoup abandonnent la foi à cause des biens de ce monde, frères et sœurs. Donc, ne sont pas prédestinés ceux qui sont venus à Christ par intérêt. Ne sont pas prédestinés ceux qui sont venus à Christ pour résoudre leurs problèmes. Ne sont prédestinés que ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu les a connus d'avance et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu fait un choix de prédestiner ceux qu'il aime, ceux qui lui obéissent. Il le prédestine. Mais ce n'est pas un Dieu qui choisit qui doit être perdu, qui doit être sauvé. Donc pour être prédestiné, cela ne dépend que de vous et de moi. Si j'aime Dieu, j'accepte son Fils, j'accepte les saluts, alors Dieu me prédestinera. Dieu ne prédestine pas tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont prédestinées par Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, papa et maman, enfants et vieillards, Dieu prédestine ces personnes qui l'aiment au même destin que celui de son Fils Jésus. Et je vous dirai donc que ceux qui sont prédestinés ont déjà leur nom inscrit dans les livres de vie. Ne l'oubliez jamais. Toute personne prédestinée a son nom inscrit dans les livres de vie. Maintenant, lisons Romains chapitre 8, verset 30. Écoutez attentivement. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est bizarre, hein? Pourtant, on avait déjà parlé de l'appel au verset 28. Mais pourquoi ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés? Parce qu'il s'agit ici d'un deuxième appel, frères et sœurs. Deuxième appel, car le premier appel était l'appel pour quiconque, frères et sœurs. C'était pour tout le monde, païens, chrétiens, convertis, non convertis, musulmans, bouddhistes, rallongez la liste comme vous voulez. C'était quiconque. Donc l'appel de quiconque est dans Jean 3,16. Mais l'appel dont on parle ici, c'est l'appel des prédestinés, frères et sœurs. Donc le prédestiné ont un second appel. Dieu les appelle à des tâches spéciales. Dieu les appelle à les servir. Dieu les appelle à témoigner Jésus-Christ. Dieu les appelle à un ministère parmi les 5, soit prophète, soit apôtre, soit pasteur, soit évangéliste, soit docteur. Vous entendez? C'est un appel pour servir Dieu. Le deuxième appel est ceux qui sont déjà sauvés. Donc tu es déjà sauvé, maintenant Dieu a besoin de toi pour que tu le serves. C'est vrai, il peut t'appeler aussi à les servir comme chantre, comme diaconesse. C'est aussi une tâche dans l'église corps de Christ, même si ce n'est pas dans les 5 ministères. Tu peux être chantre, tu peux être diacre, diaconesse et autres. C'est l'appel du service, l'appel de servir Dieu. Vous entendez? Donc ceux qui sont déjà prédestinés reçoivent aussi l'appel. Ils peuvent également rejeter l'appel. Donc un prédestiné peut refuser la prédestination que Dieu lui a offerte comme cadeau. Un prédestiné peut rejeter la prédestination divine. Donc même lorsque Dieu te prédestine, il ne te force pas à être sauvé.
Voilà pourquoi je dis souvent à ma fille précieuse Diane que tout le monde a droit à deux choses. Le droit à la perdition ainsi que le droit au salut. Donc toi qui m'entends en ces moments, sache que tu as droit de te perdre et tu as droit de te sauver. Tu as droit au salut, tu as droit à la perdition. Même si tu es prédestiné, Dieu ne te forcera jamais à être sauvé. Je vais vous surprendre en vous disant une chose. Même Judas, son nom était inscrit dans le livre des vies. Judas fut un prédestiné. Beaucoup de gens sont surpris, je le sais. Je vous garde une surprise. Je suis en train de préparer un enseignement sur ça, sur Judas. Beaucoup de gens vous ont prêché des hérésies sur Judas. Mais pour vous mettre l'eau dans la bouche, j'aimerais que vous sachiez une chose. Judas n'a jamais été prédestiné à la perdition comme on vous l'a prêché. Dieu n'a jamais choisi délibérément Judas pour être celui qui allait vendre Jésus, qui allait trahir le Fils de Dieu. Je sais que ça vous surprend. Soyez patient et patiente. Ayez votre mal en patience. Je prépare un enseignement sur ça. C'est un enseignement biblique avec preuve biblique à l'appui. Je vais vous décortiquer cela. Revenons maintenant au sujet du jour. Mais pourquoi Dieu appelle encore le prédestiné? Parce que un prédestiné demeure avec un pouvoir pouvant l'aider à perdre son salut. Je répète, un prédestiné demeure avec un pouvoir pouvant l'aider à perdre son salut. Quel est ce pouvoir? Le pouvoir du libre arbitre qui est au-dessus de la prédestination. Il y a un enseignement que nous avons fait sur ça, ma fille précieuse Diane et moi. Le pouvoir du libre arbitre. Même Dieu ne contredit pas le libre arbitre de l'homme. Satan ne peut jamais te détruire sans ton libre arbitre. Vous vous posez des questions? Suivez la série d'enseignements sur le libre arbitre, le pouvoir du libre arbitre. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller apprendre. D'accord? Ton libre arbitre peut te pousser à la perdition, quoique prédestiné. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, usant de ses pouvoirs du libre arbitre, demanda à Dieu d'effacer son nom du livre des vies si Dieu détruisait le peuple dans les déserts. Moïse a risqué son éternité. Moïse ne blaguait pas. Il était prêt à se perdre si Dieu ne l'écoutait pas. Comment est-ce qu'une telle chose pouvait se faire? Dieu savait que Moïse ne blaguait pas. Donc lui qui était prédestiné à la vie éternelle, avec son nom déjà inscrit dans le livre de vie, il propose à Dieu d'effacer son nom, d'enlever son nom. Mais Dieu pouvait dire à Moïse, je suis d'accord, hein? Je vais enlever ton nom, mais je vais faire ce que je veux. Mais pour garder Moïse dans le royaume des cieux, Dieu a écouté sa prière et Dieu n'a pas détruit le peuple rebelle en ces moments-là. Frères et sœurs, il y a deux personnes qui peuvent effacer ton nom du livre de vie. La première personne, c'est toi-même, et la seconde personne, c'est Dieu. Toi-même, tu peux t'enlever de la prédestination. Toi-même, tu peux enlever ton nom dans le livre de vie, comme Judas. Lui-même avait enlevé son nom. Il a fait effacer son nom du livre de vie lui-même. Il s'est enlevé de la prédestination lui-même. Frères et sœurs, papa et maman, enfants et vieillards, écoutez-moi bien. Les prédestinés ne demeureront sauvés que par la persévérance. Apocalypse 3,5 dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, a dit Jésus. Si tu persévères, tu livres le vrai combat de la foi. Oui, si tu es jusqu'au boutiste, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ te promet de ne pas effacer ton nom du livre de vie. Mais c'est lui qui perdra le combat spirituel, parce que la vie chrétienne est un combat. C'est lui qui ne vaincra pas, qui va mourir dans le péché, son nom sera ôté, effacé, enlevé du livre de vie par Jésus-Christ lui-même.
Voilà pourquoi Jésus a dit, je dirai à plusieurs, je ne vous ai jamais connus. Arrière de moi, vous qui aimez le péché. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vas-tu persévérer, mon frère et ma sœur? Oui, un chrétien peut perdre son salut. Tous les chrétiens sont des prédestinés et tous les prédestinés ne seront pas forcément sauvés. Ne l'oubliez jamais. Un véritable homme de Dieu a la capacité de savoir si votre nom est inscrit dans les livres de vie ou pas. Ça vous étonne pas, vrai? Lisons Philippiens 4:3 qui dit ceci. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres de vie. Comment Paul peut déclarer que leurs noms sont dans les livres de vie? Parce qu'il l'a su. Oui, Dieu peut nous informer, nous ses vrais serviteurs, qui est inscrit dans son livre ou pas. Si tu as des enfants spirituels, Dieu peut te dire s'ils sont sauvés ou ils ne sont pas sauvés. Si tu as un encadreur spirituel qui est réellement serviteur de Dieu ou servante de Dieu, cette personne, Dieu peut lui dire si toi, tu seras sauvé ou pas, si ton nom est inscrit dans son livre ou pas. Oui, frères et sœurs. Comment est-ce possible? Parce que les noms sont déjà inscrits dans les livres de vie du fait que depuis la fondation du monde, Dieu connaît ceux et celles qui lui resteront fidèles jusqu'au bout. Parmi ceux-là, malheureusement, il y en a ceux qui seront effacés du livre de vie. Je ne fais que le répéter. Il y a des gens, depuis la fondation du monde, Dieu a su qu'ils allaient l'aimer, qu'ils allaient lui appartenir. Il a inscrit leur nom dans les livres de vie avant même qu'ils n'aient créé quoi que ce soit. Mais malheureusement, ceux-là perdront la vie éternelle à cause du pouvoir du libre arbitre. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand un homme décide quelque chose, même Dieu ne peut pas les contredire. Quand un homme décide quelque chose, même Satan ne peut pas les contredire. La vie éternelle ainsi que la mort éternelle appartient à l'homme lui-même. Le choix lui appartient. Ce qu'il choisit, personne ne peut contredire cela. Si tu choisis la vie éternelle, même Dieu n'a pas la capacité et le pouvoir de t'empêcher d'entrer dans son royaume. Si tu veux la vie éternelle, même Dieu ne peut pas t'empêcher d'entrer dans son royaume, je le répète. Satan n'a aucun pouvoir contre ton libre arbitre. Le libre arbitre est une capacité spirituelle, un pouvoir que Dieu a donné à l'homme que les anges n'ont pas et n'ont jamais eu. Les anges ont été créés pour exécuter, faire la volonté de Dieu. Mais l'homme avait été créé à l'image de Dieu, Dieu qui prend des décisions, Dieu qui a le libre arbitre. Il a créé l'homme avec la même capacité, le même pouvoir, le libre arbitre, choisir ce qu'il veut en bien ou en mal. Vous comprenez? Ceux qui vous ont prêché que Satan avait le choix d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir sont des bébés spirituels, même s'ils sont pasteurs ou serviteurs ou servants de Dieu, sont des bébés spirituels. Parce que Dieu n'a jamais créé les anges pour décider. Ils ont été créés pour faire la volonté de Dieu, et faire le contraire de ce que Dieu dit devient un péché. Au point que il n'y a même pas de rédemption, il n'y a même pas de salut pour eux lorsqu'ils pêchent contre la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais été créés pour décider, mais ils ont été créés pour obéir. Raison pour laquelle Satan ne se convertira jamais. Hébreux 2,16 dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus-Christ ne viendra jamais en aide aux anges. Les anges déchus ne recevront jamais la rédemption, ne recevront jamais le pardon, ne recevront jamais quoi que ce soit. Ils sont punis, ils sont condamnés à la perdition éternelle, le feu de l'enfer, frères et sœurs.
Donc vous voyez, avant même que Dieu n'ait créé mon frère, avant que Dieu ne m'ait créé ma sœur, avec le libre arbitre, il avait prévu, si nous désobéissons, il va quand même nous sauver. Alléluia. Dieu a tellement aimé sa créature qui lui ressemble, qui est créée à son image. Donc Satan nous déteste parce qu'il sait que nous sommes supérieurs. Satan sait que nous sommes supérieurs. Parce que nous bénéficions d'une clémence, nous bénéficions du pardon avant même notre création, avant de nous créer. Dieu avait prévu la solution à nos problèmes futurs. Alors que lui, avant qu'il ne soit créé, il n'a jamais été prévu de rédemption ni de pardon pour lui. Avant qu'il ne soit créé, Dieu n'avait aucun projet pour Satan, s'il vous plaît. Avant de créer les anges, Dieu n'avait pas prévu de choses pour eux, s'il vous plaît. Mais avant de créer l'homme à son image, Dieu avait déjà prévu les au cas où. Dieu a prévu. Quel amour, frères et sœurs. Nous sommes aimés par Dieu dans une dimension inimaginable. Seul l'homme ne comprend pas la place qu'il occupe dans le cœur de Dieu. Seul l'homme ne comprend pas la valeur que Dieu lui donne. Satan sait cela. Satan comprend cela. Voilà pourquoi il te déteste. Il veut que tu périsses. Il veut que tu meurs. Parce que lui a été chassé du royaume des cieux. On lui a botté les derrières. On l'a expulsé du ciel. Mais Dieu te promet d'aller là où Satan était avant. Dieu te promet la vie éternelle à ses côtés. Alors que Satan a été banni de la présence de Dieu. Frères et sœurs, tu vaux plus que Satan. Tu as plus de valeur que Satan. Tu y es ce que je ne peux pas définir, frères et sœurs. Connais ta valeur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Ne te perds jamais. Abandonne la fornication. Abandonne le péché. Abandonne. Tu dois aller dans le royaume de Dieu. Tu as été créé pour demeurer éternellement avec ton Créateur. S'il te plaît, arrête avec le péché. Pardon, je t'en supplie. Dieu t'aime et il te prédestine à la vie éternelle. Dieu t'aime, il t'aime. Frères et sœurs, j'aimerais vous faire une révélation que vous ne savez pas. Lorsque Satan était Lucifer, Satan était en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, le numéro 2 dans le royaume des cieux. Dieu lui avait donné un pouvoir plus, il avait plus de pouvoir que les autres archanges. Parce que il est dit de Satan qu'il était celui qui s'occupait de la louange de Dieu. Il était celui qui dirigeait l'adoration. Tout le monde passait par Satan pour adorer Dieu. C'est ainsi que Satan connaissait tous les anges du ciel. C'est pourquoi Satan connaissait tout le royaume. Pour se rébeller, il n'avait pas eu du mal à parler à tous les anges, peu importe leur nature. Vous comprenez à présent? Donc Satan occupait une place très importante dans le royaume de Dieu. Il était en contact avec toutes les créatures célestes. Et retenez une chose, Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être au même endroit au même moment. Pour parler à des myriades d'anges dans le royaume de Dieu, Satan devait le voir un à un. Ou alors il devait mandater certains représentants pour transmettre son message. Vous comprenez à présent? Donc Satan, il savait que comme il était populaire, comme il occupait une place comme étant second de Dieu, et que si jamais il promettait des choses à d'autres anges, à d'autres archanges, il allait avoir la majorité et il allait remplacer Dieu. Il allait être au-dessus de Dieu. Il allait diriger le royaume de Dieu. Mais c'est que Satan ne savait pas. Satan ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver après rébellion. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Vous qui dites, mais pourquoi Satan est méchant? Pourquoi Satan nous tue? Nous avons fait quoi à Satan? Pourquoi Satan nous fait ça? Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, papa, Satan est mauvais, mais qu'est-ce que j'ai fait à Satan? Mais pourquoi Satan est comme ça? Je vous l'ai dit aujourd'hui. Quand il était Lucifer, il n'avait pas de la haine en lui. Il n'était pas méchant. Lucifer, dans le royaume de Dieu, n'était pas méchant. Il était un archange glorieux. Il était un archange rempli d'amour. Il était un archange qui avait des valeurs. Mais lorsque les pensées lui ont traversé l'esprit,
de vouloir être au-dessus des dieux, de placer son trône au-dessus du trône des dieux. La Bible parle de l'orgueil qui avait frappé son cœur. C'était le premier être céleste, c'était la première créature divine qui fera quelque chose qu'on appelle péché. C'est lui l'inventeur du péché. Et lorsque Satan aura l'orgueil, lorsque Satan va avoir des pensées de rébellion, Satan ne savait pas ce qui allait lui arriver. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu va le chasser du trône. D'abord, il va livrer bataille. Lui, avec le un tiers d'anges qui ont accepté de l'accompagner, vont combattre au ciel. Mais ils vont perdre le combat et il sera chassé. Une fois loin de la présence de Dieu, Satan a découvert quelque chose. C'était quoi? Devinez. Satan a découvert que lorsqu'il était dans le royaume de Dieu, lorsqu'il était sous la protection de son Créateur, il se sentait bien, mais lorsqu'il est allé loin de son Créateur, il a été coupé de la nature divine, il a été coupé de la sainteté de Dieu. En perdant la sainteté de Dieu, il y a eu une transformation, il y a eu une métamorphose. Satan s'est métamorphosé. À sa grande surprise, il a découvert qu'il est devenu mauvais. Il a découvert des sentiments haineux dans son cœur. Il a découvert des sentiments contraires aux sentiments de Dieu. Il a découvert des comportements contraires aux comportements de Dieu. Des attitudes contraires aux attitudes du royaume des cieux. Lucifer s'est découvert devenu Satan, une créature que Dieu n'avait pas créée. Sachez-le à partir d'aujourd'hui, Dieu n'a jamais créé Satan. Satan est devenu ce qu'il est à cause de la rupture qui s'est opérée entre lui et Dieu. Donc Satan n'a jamais été créé par Dieu, mais c'est Lucifer qui avait été créé par Dieu. Lorsque Dieu a vu que Lucifer n'était plus le même archange, avec le même valeur, alors Dieu a donné un nouveau nom à Lucifer. Satan, les diables, les menteurs, il y a beaucoup d'appellations pour lui, en tout cas, frères et sœurs. Donc vous découvrez aujourd'hui que ce que Satan est devenu, ce n'est pas ce que Dieu avait créé. Et lui-même ne savait pas qu'il deviendra comme ça. La preuve, il n'aime pas qu'on appelle Satan, il n'aime pas qu'on appelle le diable. Il n'aime pas ça. Parce que ce qu'il veut, c'est être ce qu'il avait été avant. Il était Lucifer. Ça lui manque. Il aimerait bien être cet être glorieux, cet ange qui était cet ange de lumière qui faisait la volonté de Dieu. Mais il ne savait pas qu'en se rébellant, il découvrira le contraire de ce que Dieu avait fait de lui. Le contraire, c'était la première découverte. Avez-vous compris? Alléluia. Maintenant, toi, frères et sœurs, lorsque tu as écouté Satan, tu es devenu pécheur. Même la mort est venue à cause du péché adamique. La faim, les douleurs, les problèmes, les souffrances. Maintenant, Dieu a fait que toi aussi tu t'es transformé. Adam était créé parfait, il est devenu imparfait. Mais pour Adam, Dieu a prévu la restauration, redevenir comme il avait été et devenir même meilleur en vivant dans son royaume. C'est que Dieu n'a jamais prévu pour Satan. Comment est-ce que Satan peut t'aimer à cause de ça? Il est jaloux de nous. Il nous jalouse et pour ça, il est déterminé à nous détruire. Il le fait très bien, la destruction. Il ne t'aimera jamais. Toi, sataniste qui es encore avec lui, sache que Satan te trompe. Il ne t'aime pas. D'ailleurs, je vais vous annoncer à vous tous les satanistes, ainsi qu'à vous tous les ex-satanistes. Satan fonctionne de deux manières. Satan fonctionne de deux façons. Parce qu'il a les sataniques et les satanistes. Les sataniques, vous le savez déjà, c'est tous les êtres qui étaient avec lui lors de sa chute. Les êtres spirituels appelés les anges, qui sont devenus des démons. Ce sont les sataniques. Avec eux, Satan a un monde spécial où il communique avec eux, loin des humains. Même les satanistes et les ex-satanistes ne connaissent pas tout le projet du diable qu'il a contre les hommes. Parce que comment Satan fait?
Il organise le réunion avec ses archanges déchus, ses anges déchus. Il fait des réunions là-bas, loin des hommes qu'on appelle satanistes. Parce que les satanistes, ce sont des hommes, des humains au service des satans. Le Seigneur m'a fait voir le royaume des satans, comment Satan fait. Il fait des réunions avec tous les anges déchus, tous les démons. Il leur dit ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que Satan fait? Il fait d'autres réunions avec des humains satanistes. Et dans ces réunions-là, il y a même des démons qui sont présents. Mais dans les réunions que Satan fait avec les anges déchus, donc les démons, aucun humain n'est présent. C'est ça que je voulais informer aux satanistes ainsi qu'aux ex-satanistes. Donc il y a des révélations sur Satan qu'un ex-sataniste ne connaît pas. Il y a des choses sur Satan, même un ex-sataniste ne connaîtra jamais. Parce que Satan ne se révèle pas à 100% aux satanistes. Il se méfie d'eux parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Il n'existe pas un seul sataniste qui connaît bien Satan. Il n'existe pas un seul sataniste ou un seul ex-sataniste qui connaît bien Satan. La seule personne qui peut mieux connaître Satan, c'est un enfant de Dieu né de nouveau à qui Jésus choisira de lui faire la révélation sur Satan. Et en ces moments-là, les révélations que Jésus fera à cet homme sur Satan, ça sera des révélations lorsque Satan est en privé avec ses démons. Lorsque Satan fait des réunions avec ses démons. Lorsque Satan prépare des choses qu'il cache aux hommes et qu'il cache même à ses serviteurs satanistes. Et parmi des hommes comme ça à qui Dieu a révélé des choses sur Satan, il y a Paul. Paul qui disait, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Or, les desseins du diable, ce sont des desseins qu'aucun homme ne connaît. Même pas un sataniste qui les sert, qu'il soit premier ministre là-bas, secrétaire de Satan. Il y a des desseins du diable que personne ne connaît à part Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il prend les choses cachées de Satan, il les révèle à Paul. Vous comprenez à présent? Donc, apprenez à lire vos Bibles. Passez des heures devant la Bible. Arrêtez de passer des heures devant les témoignages des ex-satanistes comme s'ils ont toute la révélation de la Bible, comme s'ils ont toutes les révélations sur Satan. Vous vous trompez. Personne ne connaît tout, nous ne connaissons qu'en partie. Je ne suis pas contre les témoignages des ex-satanistes, mais je suis contre vous qui ne passez que des heures à écouter les témoignages, mais vous ne lisez jamais votre Bible. Vous ne cherchez pas la profondeur des Saintes Écritures. Vous ne cherchez pas la profondeur des choses avec Dieu. Si vous voulez bien connaître comment Satan opère, écoutez les témoignages, ça va vous aider. Mais je répète encore, les témoignages ne sauvent personne. Les témoignages, ce sont des révélations pour que vous sachiez comment vous y prendre contre Satan dans les combats spirituels. Mais ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui sauve, c'est l'abandon du péché. Mais nombreux suivent les témoignages, restent dans le péché. C'est bizarre. Nombreux se convertissent, mais après ils retournent dans le monde. C'est bizarre. Frères et sœurs, Satan a des choses cachées. Frères et sœurs, vous pensez que Satan, depuis que l'ex-sataniste, les Sungimbula a témoigné, depuis que Bakajikal a témoigné, Emmanuel Eni de Nigeria a témoigné, ainsi que les autres ex-satanistes ont témoigné. Vous pensez que Satan reste là, avec les mêmes révélations, le même méthode, le même pratique? Il n'a rien changé parce qu'il va se laisser attaquer par vous? Vous pensez que son organisation est restée telle qu'on vous le révèle? Vous pensez qu'il n'a rien modifié? Mais Satan n'est pas bête. Satan n'est pas un idiot. Même vous, humainement parlant, si une femme détecte votre ruse de la tromper, et qu'elle passe aux médias, elle signale à tout le monde comment vous trompez les femmes, n'allez-vous pas changer de méthode pour tromper d'autres après? Satan change régulièrement ses techniques. Satan change constamment ses méthodes. Hier, il donne les 10 commandements. Pensez-vous que Satan a gardé les 10 commandements tels qu'il avait donnés à l'époque? Si vous pensez à ça, vous êtes libre de croire que Satan n'a rien changé. C'est resté comme ça. Continuez. Mais moi, j'informe que Satan, sur les 10 commandements de Satan, je retiens une chose. Satan peut changer les 10 commandements, mais la pensée globale restera la même. La destruction des hommes. C'est comme ça qu'il faut comprendre les témoignages. Si vous prenez les témoignages mot à mot, vous ferez fausse route et vous livrerez un combat qui sera voué à l'échec. Parce que Satan ne laissera pas les choses révélées telles qu'elles sont. Il va modifier, il va corriger
il fera toujours la destruction, mais sous d'autres méthodes astucieuses. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire une chose. Attachez-vous à Jésus-Christ pour recevoir des nouvelles révélations contre le monde de Satan, pour que Jésus-Christ vous révèle les desseins cachés du diable, le projet du diable. En ces moments, Lisungi s'est converti il y a très longtemps. Bakajika s'est converti il y a très longtemps. Emmanuel Eni a été converti depuis longtemps. Connaissez-vous les projets actuels du diable contre l'Église? Il y a des révélations que vous ne recevrez jamais de la part des hommes qu'on appelle satanistes. Il y a des révélations contre Satan que vous ne recevrez que par Jésus, comme Paul avait reçu, en disant que nous connaissons les desseins du diable. D'ailleurs, prochainement, si Dieu me prête vie, je vais vous décortiquer encore la Kabbale. Vous m'avez demandé de continuer avec ça. Et Dieu m'a donné d'autres révélations, ça va vous étonner. Vous allez voir que lorsque le diable s'est présenté avec son organisation, le Seigneur m'a révélé des choses dans la Bible contre Satan, des choses que je ne voyais pas avec mes yeux naturels. Lorsque le Seigneur m'a fait voir les deux mondes, j'étais surpris de voir que Satan n'existe pas dans un seul monde. Satan a plusieurs mondes qu'il a créés, mais on peut dire qu'il n'a qu'un seul royaume, si je peux appeler ça comme ça, subdivisé en plusieurs parties. Mais lorsqu'il vous montre, vous allez penser qu'il a plusieurs royaumes. La vérité est que le diable n'a qu'un seul royaume, mais avec plusieurs branches. C'est un peu comme les États-Unis d'Amérique. C'est une nation, mais avec plusieurs États. Bon, les détails, je vous donnerai ça vraiment dans les prochaines révélations, si Dieu le veut. Disons Apocalypse chapitre 20, verset 15. La Bible dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. » Frères et sœurs, si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, tu n'iras pas dans le royaume des dieux. Parce que Apocalypse 21, 27 dit, « Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. » Es-tu écrit dans les livres de vie de l'agneau? Frères et sœurs, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je n'ai pas encore fini. La suite au prochain numéro.